Hi bitches! That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo que je suis un peu stressée de faire. Il s'agit d'un sujet un peu sensible. J'ai pas envie que cette vidéo soit abordée avec du jugement. Pensez pas que je suis une youtubeuse, pensez que je suis une jeune femme de 23 ans. Je suis peut-être plus vieille que vous, je suis peut-être plus jeune que vous, mais en tout cas je suis une jeune adulte qui vient vous parler de quelque chose que beaucoup de gens sur cette planète font, qui est boire de l'alcool. Donc on est là aujourd'hui pour en discuter, je vais vous dire des trucs, on va parler de ça, vous m'avez posé des questions, moi j'ai des trucs à vous raconter, sans diaboliser l'alcool et tout, sans donner l'impression que moi je suis une alcoolique anonyme qui vient me recueillir, juste pour parler de ce sujet là. Je trouvais ça sympa, comme je pourrais vous parler de jardinage. Donc moi je l'ai jamais caché, je me le suis même approprié, c'est un peu devenu ma ligne édito. Je suis une fêtarde, j'adore la fête, j'adore le monde de la nuit, j'adore les festivals, j'adore aller boire des verres en terrasse. C'est pas quelque chose qu'on montre énormément sur internet et du coup le fait que moi j'en parle ouvertement, que je mette des stories en boîte, que je fasse des vidéos Instagram contrôle ma soirée, des trucs comme ça a un peu marqué certaines personnes qui font que j'ai vite été catégorisée entre guillemets comme une fêtarde, une meuf qui adore boire et qui adore sortir et machin. Quand je rencontre des gens même des pros et tout, c'est toujours, on me dit toujours Anna tu veux une petite bière, enfin voilà. J'exagère un peu mais bref, pour moi ça a toujours été synonyme de plaisir, de bonne humeur, de jeunesse. On est jeune, moi j'ai 23 ans donc j'espère que je peux encore dire que je suis jeune, oui. Pour moi ça a toujours été synonyme de bonne humeur. J'adore les soirées, j'adore quand tout le monde est de bonne humeur et dans le même mood. J'adore que quand on boit 2-3 verres on se sent un peu plus désinhibé. En gros pour moi, amis, amusement, fête, ça va ensemble. C'est super, c'est pas du tout problématique et tout. C'est quelque chose que j'aime bien et que pratiquement tout mon entourage fait. Ma mère boit très peu d'alcool, mon beau-père n'a jamais bu d'alcool, certaines de mes meilleures amies ne boivent pas d'alcool, mais sinon globalement, sans dire de se mettre des verres tous les jours au réveil, mais en soirée tout le monde boit quelques verres, on va boire des bières, voilà, c'est un truc qui est commun dans la société quoi. Tout ça était très bien, mais de plus en plus, je pense que l'âge aidant, je me suis rendu compte que les lendemains de soirée étaient de plus en plus compliqués, ça me demandait un effort d'enchaîner 2 soirées, mais que pour autant je pouvais limite pas envisager un week-end sans sortir et sans boire, parce que j'ai eu vraiment un rythme à 18 à 20 ans à peu près, j'ai eu vraiment un rythme défréné. Je suis partie habiter toute seule parce que je faisais une licence LEA à la fac et j'habitais à la campagne donc j'avais besoin d'être en ville. La licence m'a pas du tout plu, je suis pas faite pour la fac, mais du coup j'avais un appartement et j'étais en ville avec mes amis tout le temps. Et on sortait les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis, on faisait soirée tout le temps vu qu'on était tous en train de décrocher de la fac, on avait que ça à faire. Moi je savais que j'allais à l'EFAP l'année d'après, donc j'ai passé l'année à sortir et en fait voilà, plus les années ont passé, plus là je suis arrivée à un stade où enchaîner 2 soirées de suite c'est même plus agréable pour moi. Et le confinement est arrivé, donc il y a 3 mois. J'ai passé 2 mois chez mon père avec mon frère, tous les 3 à la campagne dans ma maison d'enfance. Les premiers week-ends ils étaient très compliqués pour moi parce que pour moi week-end égale fête égale sortir, boire des verres, aller en boîte et tout. Vraiment comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un syndrome un peu de FOMO, de Fear of Missing Out, qui fait que quand je sais que les gens sortent et que moi je sors pas, ou que les gens font un truc et que moi j'y suis pas, je me sens pas bien, je culpabilise, je stresse et tout. Et ça me faisait ça alors qu'on était confinés, que personne allait sortir en gros. Donc voilà, au début ça me manquait, plus le fait d'être avec mes potes et tout que de me bourrer la gueule en toute honnêteté, mais bref ça me manquait. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai passé un mois entier sans boire une goutte d'alcool et ça ne m'a coûté aucun effort parce que j'en avais pas l'envie en fait quand j'étais pas dans un certain contexte. Et du coup je pense que j'ai réalisé que premièrement je me suis rendu compte que pour moi je rattachais vachement l'alcool à des contextes sociaux et pas à un truc que j'ai envie de faire toute seule, qui fait que j'ai du mal à envisager d'aller en terrasse ou d'aller chez un pote sans boire au moins un verre, donc plus comme un plaisir social. Et je me suis aussi rendu compte que de ne pas boire d'alcool, au final, ça m'apportait beaucoup de bienfaits, j'en tirais beaucoup de bénéfices. Bref, je vais vous parler de tout ça parce que vous m'avez posé plein de questions. J'ai sélectionné un peu des grands axes. T'es-tu déjà demandé si tu étais dépendante? Donc là on utilise des gros mots, là on parle un peu avec des mots qui font peur. La dépendance à l'alcool, ça existe. C'est grave et c'est souvent bien plus banalisé que la dépendance à la drogue, la dépendance à la cigarette par exemple. C'est beaucoup plus rare à nos âges en tout cas, ou des gens avant la cinquantaine qui sont là et qui se bourrent la gueule matin, midi et soir avec un gros whisky et tout. Voilà, l'alcoolisme comme ça aussi fort c'est plus rare. Mais l'alcoolisme social qui fait que tu te fais un verre ou 2 verres chaque repas, que quand tu vois tes amis tous les jours tu bois tous les jours, c'est beaucoup plus répandu en fait. Et je sais pas,
je crois qu'on peut qualifier ça d'alcoolisme. Moi je me suis posé la question parce que c'est vrai qu'il y a des semaines où j'allais boire un verre avec mes amis tous les jours et que du coup tous les jours j'allais boire un verre d'alcool. Je me suis toujours dit que c'était un petit plaisir, comme je mangerais un carreau de chocolat en gros. C'était parce que j'étais jeune, que j'étais libre, que je faisais la fête, que je me faisais plaisir. Mais je me suis rendu compte récemment que c'est vrai que c'est important de tempérer un peu sa consommation et de faire en sorte que ce soit un kiff plutôt que un quotidien. Donc il y a des gens, il y a des potes à moi qui vont me regarder et qui vont me dire oui, j'ai passé 5 mois en Erasmus, j'étais la première à dès qu'on allait boire un verre, c'est moi qui commandais une bouteille de vin. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus agréable de tempérer. Alors je vous dis ça avec mon esprit d'après confinement. Part du principe que il faut juste conscientiser, en gros se dire est-ce que ce que je fais ça me convient vraiment ou est-ce que je le fais parce que c'est une habitude? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je me dis oh là là je prendrais plutôt un Perrier mais bon je prends quand même un verre parce qu'on est dans un bar. Savoir un peu se tempérer, c'est ce que je suis en train d'essayer d'apprendre. Moi j'ai beaucoup de mal avec la demi-mesure. Je me suis aussi rendu compte avec le confinement que j'étais pas dépendante parce que du coup au final j'ai pu passer 2 mois pratiquement sans boire d'alcool et que je tremblais pas du tout, au contraire je me sentais très bien. Je pense que c'est une bonne chose de se poser la question et d'y réfléchir, juste de se dire est-ce que je pourrais m'en passer? Est-ce que ça peut me poser un problème? Comment gérer les gens qui te culpabilisent quand tu ne veux pas boire? Comment dire non? Alors ça m'est arrivé de culpabiliser des gens qui boivent pas d'alcool, mais ça m'est jamais arrivé de culpabiliser des gens qui boivent pas d'alcool de base. Voilà, mes copines qui boivent pas, bah elles boivent pas, je leur dis jamais allez et tout machin. Et par exemple j'ai ma copine Lorraine avec qui j'ai fait les 400 coups. Quand elle est venue me voir à Zagreb et qu'elle était en dry January, donc elle buvait pas d'alcool de tout le mois, je lui ai dit mais putain tu saoules et tout, et je lui ai fait du forcing pour qu'elle boive des verres. Et avec du recul, moi actuellement dans mon état d'esprit actuel, je suis en train d'essayer de beaucoup moins boire et de plus limiter, que ça reste des événements spéciaux. J'aimerais pas que mes copains, mes amis me disent ça. Donc moi de ma part c'était limite sympa. J'avais l'habitude de vivre des moments de joie en faisant la fête avec elle. Tu peux vivre des moments de joie avec tes amis qui boivent pas d'alcool. Toi t'en bois, ta pote elle en boit pas, c'est pas grave, vous allez vivre un moment de joie quand même, tu vois. Aux gens qui vous disent oh là là t'es chiant ou oh là là t'es pas très fun, pour moi faut juste vous mettre en tête que si vous avez pas envie, si vous ça vous tente pas, et ben dites simplement je m'amuse autant que toi sans boire, t'inquiète même pas, je bois mon coca, je kiffe autant que toi, et voilà, la personne en face elle a pas à vous mettre la pression. Au pire vous prenez un ton un peu dur, au début faut le dire avec gentillesse, mais si la personne vous saoule, vous l'envoyez un peu bouler, ça va la calmer, voilà. Je vous le dis vraiment et je le pense, ne vous mettez pas la pression pour boire, faire comme les autres, surtout si vous êtes jeune et tout, et que vous en avez pas envie. Faut faire les choses quand on en a envie, donc si vous n'en avez pas envie, ça n'est absolument pas obligatoire pour être cool ou pour passer un bon moment, pas du tout, chacun voit midi à sa porte. Si c'est pas votre porte, et bah n'y allez pas, voilà. Et j'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que alcool plus conduite c'est incompatible, ça n'existe pas. Je ne veux pas en entendre un qui prend la voiture quand il est bourré. Tu n'as jamais eu l'impression que ça nuisait à tes relations, drama, etc. Alors si justement, je vous mets d'ailleurs là ce que Laure a répondu à ma story quand je disais que j'allais faire cette vidéo. Moi mon problème c'est que je suis excessive dans tout, dans mon caractère, je suis excessive dans tout. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas très souvent. Pour moi, le fun, c'est aucune demi-mesure. Pour moi, pour m'amuser, il faut que j'y aille à fond dans tous les domaines. Mais j'essaie d'apprendre que je peux kiffer et m'amuser sans faire tout à fond à 200%. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter en fait. Moi, je bois ça comme si c'était un diabolo. Donc bah j'ai mon verre à la main, je le bois. Et je bois le verre de trop sans jamais m'en rendre compte. Vraiment, c'est très compliqué pour moi de m'en rendre compte. Et du coup, ça m'a mis dans beaucoup de situations où j'étais plus ivre que je ne devrais l'être, où je ne me contrôlais plus. Et c'est mes copines qui devaient s'occuper de moi. Presque les seuls gros dramas que j'ai eu avec mes potes, c'est à cause de ça. C'est parce que quand je bois le verre de trop, je deviens ingérable. Pas je fais n'importe quoi, je saute sur tout le monde, je monte sur les tables, mais je suis là et je peux pas me débrouiller toute seule, genre. C'est pour ça aussi que j'essaie de me limiter et que j'ai envie de faire plus attention, parce que j'ai pas envie que ça me mette dans des conflits avec mes potes alors que c'est censé être un moment de kiff. L'alcool a-t-il une influence sur ton poids ou sur le poids en général? Oui, on m'a beaucoup posé cette question. Donc l'alcool déjà contient énormément de calories. Si vous avez envie de vous dégoûter pour ce soir ou pour cet après-midi ou pour la semaine à venir, allez sur Google, tapez calories dans un vodka Red Bull ou calories dans une bière. Vous allez tomber des nudes, mais vraiment tomber des nudes. Il y a 365 calories dans une pinte de chou. Il m'arrivait avec mes amis au moins une fois par semaine de boire 3 pintes de chou. De boire donc pratiquement 1000 calories en une soirée dans un vodka Red Bull. Je vais pas vous le dire parce que franchement je vais ruiner des vies. Si tu fais ça une fois, 2 fois dans la semaine, puis que le week-end tu bois du vodka Red Bull en boîte, puis que c'est énorme genre. Donc déjà tu te bois tes calories alors que tu devrais à peu près en avoir 1500 dans la journée. Ça dépend de ton activité physique et tout, mais bref. Et en plus quand t'es alcoolisé, soit tu te prends un McDo avec tes potes sur le chemin, soit quand tu rentres chez toi très souvent, t'as pas trop la déterre de te faire une petite salade de quinoa avec des tomates cerises. Donc tu commandes Uber Eats ou tu te fais des pâtes.
Quand tu fais une grosse soirée, que tu te réveilles le lendemain, très souvent, l'envie que t'as, c'est pas d'aller au marché acheter une salade, acheter des aubergines, te faire une poêlée de légumes. C'est d'aller sur Uber Eats et de te commander un truc sale. Donc c'est toute une accumulation qui faisait que en fait moi dans ma vie de tous les jours, je buvais mes calories parce que je buvais beaucoup d'alcool et du coup le vin, la bière, la vodka, les machins, c'est très calorique. Et 2, je ne faisais plus attention à mon alimentation parce que j'avais la flemme, j'avais la gueule de bois, j'étais pressée. Forcément ça a une répercussion sur ton poids. Si vous me suivez un peu, vous savez que pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai très bien mangé et j'ai perdu plein de kilos. Je pense que c'est allé beaucoup plus vite parce que j'ai arrêté aussi de boire de l'alcool. Ma prise de conscience, elle vient aussi de là, elle vient aussi du fait que je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Mais oui, il y a des calories dans l'alcool et croyez-moi, c'est pas des calories de gnognottes, c'est des vraies calories. 400 calories dans une pinte de choux, on est où là? Comment gères-tu les gueules de bois? Alors honnêtement, mal. Il y a un moment où les gueules de bois ça allait, c'était pas si pire. Mais maintenant, je supporte plus de me réveiller et de me sentir en train de passer l'arme à gauche. Dimanche soir, on était sur les quais avec mes copines, on a bu du rosé. Le lundi matin, je vous jure que je me suis réveillée, j'ai passé la journée, j'ai pas mangé et je ne suis pas sortie de mon lit, j'ai pris 2 Doliprane. J'ai l'impression que je vis une expérience de mort imminente, genre c'est plus possible. Et si j'ai une gueule de bois qui est tolérable parce que j'ai bu que quelques verres, je bois énormément d'eau. Boire énormément d'eau, c'est mon premier tip. De plus en plus, je me commande pas un McDo parce qu'au final, c'est ça, votre estomac et votre foie, il a besoin de pouvoir digérer l'alcool tranquillement. J'essaie de manger un truc consistant mais un peu sain, d'avoir des vitamines et tout. Je me repose, je prends une douche et s'il y a une piscine ou la mer, c'est génial. L'eau fraîche et tout, ça fait du bien. Désolée, vous allez me tuer, mais faire une séance de sport aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça m'a remis des idées en place plusieurs fois. Mais boire de l'eau, vraiment, c'est mon meilleur conseil. Il faut boire énormément d'eau. Et enfin, pourquoi certains youtubeurs cachent le fait qu'ils font la fête et boivent en soirée? Je pense qu'il y a une part du fait qu'on doive donner l'exemple en tant que gens suivis sur les réseaux sociaux par des jeunes. C'est hypocrite parce qu'au final, boire des verres en terrasse, tout le monde le fait. Énormément de jeunes le font, énormément de notre communauté se reconnaît dans ça. Et puis aussi des youtubeurs qui montrent pas toute leur vie, donc qui montrent pas quand ils boivent des verres avec leurs potes parce que c'est leur vie privée et qui du coup doivent pas trouver d'intérêt à vous filmer leur bière ou leur verre de rouge. Et il y a aussi des youtubeuses, je pense plus, qui ont une image plus lisse, plus mignonne, plus propre et qui du coup ont pas envie de casser cette image en disant oui je me prends des cuites les samedis soirs. Je connais des youtubeuses qui donnent une image d'elles adorable, trop chou, très politiquement correcte et qui en fait font la fête de façon beaucoup plus hard que moi le week-end venu. Et quand on est quelqu'un sur internet, un influenceur qui montre sa vie, je pense que c'est pas grave de montrer que tu bois des verres, au contraire les gens se reconnaissent d'autant plus en toi. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner cette vidéo, je sais pas si j'aurais réussi à vous faire comprendre mon état d'esprit du moment. Profitez des plaisirs de la vie avec modération pour pouvoir pleinement en profiter, sinon on se rend même plus compte que c'est un plaisir. Et ne vous laissez pas influencer par la pression sociale si vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Par contre il faut pas faire comme si c'était un énorme tabou. Non, ça n'est pas un tabou. On est en France, en plus on a la culture du vin et tout. C'est très bien, mais avec modération. Soyez prudents, n'allez pas dans des excès, ça n'est jamais bon. On peut continuer le débat en commentaire. Moi je pourrais vous en reparler sur Instagram ou quoi si mon comportement évolue. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.